Atelier de formation sur comment manager les personnalités difficiles organisé par Human Progress afin d'aider les chefs d'entreprise et autres organisations à mieux gérer leur personnel. Ouverture de la 21e session mixte de la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA ce lundi 31 mai à Abidjan. Et puis on parlera dans ce journal des 50 ans de vie professionnelle de l'icône de la mode africaine, Papéo. Et voilà pour les titres. Madame, monsieur, bienvenue à votre journal. Comment manager les personnalités difficiles? C'est le thème de l'atelier de formation organisé par Human Progress le 29 mai dernier à Abidjan. Il s'agit pour le responsable de l'organisation de cet atelier d'accompagner les chefs d'entreprise et autres organisations afin de mieux gérer leur personnel et surtout leur donner des outils pour un meilleur rendement de groupe, nous disent Pierre Tebeu et Marius Seri. L'atelier de Human Progress de ce jour veut donner des outils aux responsables des ressources humaines et dirigeants d'entreprises à mieux gérer le caractère difficile de leurs employés. En entreprise, on a des personnalités dites difficiles, des gens anxieux, paranoïaques, insouciants, à qui on ne pourrait parler. Pour l'organisateur de l'atelier Eouman Kwasi, ils ont réussi et obtenu leur travail sans développer leur caractère. Et c'est le caractère qui donne un sens à la vie de tout individu. Quand vous avez le travail, le niveau intellectuel, le niveau diplôme s'arrête. Qu'est-ce qu'on dit de vous? Ce monsieur est caractériel. Ce monsieur, on ne va pas travailler avec lui. Il est trop compliqué, il est trop difficile. On s'arrête sur votre caractère. Donc une fois que vous avez le diplôme, c'est le caractère qui donne un sens à votre vie. Les participants, tous issus des secteurs publics et privés, ont saisi l'opportunité de cet atelier. Franchement, elle met directement le doigt sur des aspects qu'on ne maîtrise vraiment pas en tant que manager et ça aide beaucoup. Je pense qu'on va tirer beaucoup de leçons et aborder différemment notre personnel. C'est une des grosses difficultés en entreprise, gérer les hommes. Et là, c'est un grand apport que cette formation-là nous fait. C'est une autocritique. Nous-mêmes avons perçu des points, quelques failles dans notre comportement. Comme on dit, il faut avoir le courage de le dire. Et puis surtout, ça va nous permettre de nous adapter, comme je le dis, et faire en sorte qu'on ait un bon management avec nos collaborateurs. La formation m'apporte à plusieurs niveaux, d'abord sur le plan personnel et également sur le plan professionnel. Parce qu'en tant que gestionnaire des ressources humaines, on a à gérer tout type de personnalité. Les collaborateurs sont largement impliqués dans la vie de l'équipe, notamment en ce qui concerne les décisions qui sont prises de manière transversale. Human Progress est un cabinet de formation en développement personnel et management qui fait aussi dans l'accompagnement des personnes et des organisations. La 21e session ordinaire de la Chambre consulaire de l'UEMOA a ouvert ses portes à Abidjan ce 31 mai 2021. Occasion pour le président et les opérateurs du secteur privé de faire le bilan des acquis et de renouveler les instances dirigeantes du mandat 2021-2024. Zeynab Dosso et Marius Seri. Une mandature prend fin et une nouvelle commence. Les opérateurs du secteur privé, membres de la Chambre consulaire UEMOA, se sont réunis à l'occasion de la 21e session mixte de la Chambre consulaire régionale CCR-UEMOA. Cette rencontre a été initiée pour mettre en place les nouveaux organes chargés de diriger la Chambre pour le mandat 2021-2024. À l'issue de l'Assemblée générale élective, l'Ivoirien Daouda Koulibaly, président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, est élu nouveau président de la Chambre consulaire régionale CCR-UEMOA pour un mandat de 3 ans. La 21e session mixte de la Chambre consulaire régionale CCR a été l'occasion pour le président sortant de la Chambre consulaire, Sori Abdoulaye, de rappeler quelques acquis. Nous avons également travaillé à améliorer les finances. Comme vous le savez, c'est le nerf de la guerre et nous l'avons fait à 2 niveaux. En prenant des mesures de réduction du train de vie de l'organisation, mais aussi en mobilisant des ressources additionnelles auprès des membres et auprès de l'Union pour renforcer les capacités. Nous avons également travaillé à renforcer la collaboration avec les institutions partenaires de l'Union.
Malgré ces acquis, les défis restent nombreux. Entre autres, toute action permettant de consolider la résilience des entreprises de l'Union face à la pandémie à Covid-19. La Côte d'Ivoire prend une part active dans le processus d'intégration du secteur privé, source de développement économique. Dans le cadre même des échanges, dans le cadre de l'intégration, en recevant des visiteurs, et vous ouvrez une porte, vous permettez à ces visiteurs de mieux connaître votre pays et d'aller en profondeur. En effet, l'essor économique de nos pays est intrinsèquement lié au développement du secteur privé. De ce fait, tout est mis en œuvre à travers les réformes et programmes communautaires pour garantir à la fois la sécurité des investisseurs et de leurs investissements au sein de l'espace UEMOA. Notons que la 21e session mixte de la Chambre consulaire UEMOA a enregistré la participation de toute la commission UEMOA. Les parties prenantes ont vu leurs efforts récompensés à travers une cérémonie de distinction. Et dans le cadre de ces activités, le projet d'appui à la gestion économique et financière PAGEF organise 6 jours de formation à l'endroit des magistrats de la Cour des comptes. Le thème de cette formation est « Technique d'analyse, de diagnostic et d'évaluation des politiques publiques dans le contexte budget-programme ». Fulgence Canon, Emmanuel Bonzo. 6 jours, c'est le temps que va durer le séminaire de formation des magistrats de la Cour des comptes. Ils seront formés à avoir une meilleure compréhension et une plus grande appropriation des concepts et des techniques d'analyse et de diagnostic macroéconomique et budgétaire. C'est dans ce cadre que s'est inscrite la Côte d'Ivoire en adoptant depuis le 1er janvier 2020 le système budget-programme afin d'instaurer d'une part une plus grande cohérence entre ses objectifs de développement et ses capacités budgétaires et d'autre part d'accroître l'efficacité de la dépense publique. Cette session de formation permettra de passer en revue la politique globale et spécifique du budget-programme, de présenter les instruments du cadrage macroéconomique et budgétaire et enfin d'appréhender les enjeux et les défis de la mission de contrôle dans le contexte du budget-programme. Entre autres résultats attendus de cette session de renforcement de capacité, le processus du cadrage macroéconomique et budgétaire, la maîtrise des procédures et méthodes d'élaboration et de mise en œuvre des réformes des finances publiques, la maîtrise des concepts clés de la gestion macroéconomique, de la planification stratégique et de la programmation budgétaire, la maîtrise des indicateurs de mesure de rendement et de performance. Financé par la Banque africaine de développement et par l'État, le PAGEF est un projet d'appui institutionnel du gouvernement ivoirien. Le Comité national de lutte contre la contrefaçon, CNLC, poursuit sa caravane dans la ville d'Abidjan. Il a organisé ce 31 mai à la mairie de Treichville une journée de sensibilisation autour du thème contrefaçon et santé publique. Après donc les communes d'Adjamé, Abobo, Koumassi, Yopougon, c'est au tour de la commune de Treichville d'accueillir cette caravane qui a pour objectif de gagner le terrain dans le cadre de la sensibilisation contre les produits contrefaits. Le reportage de Pierre Tebeu et Ézéchiel Série. L'État ivoirien perd au moins 50 milliards de francs CFA dans la vente de produits pharmaceutiques de contrefaçon chaque année sur un marché global estimé à 150,2 milliards de francs CFA. Cette campagne de sensibilisation initiée par le Comité national de lutte contre la contrefaçon, CNLC, et qui sillonne la commune de Treichville vient confirmer l'ampleur du phénomène dans nos communes et villes. Treichville est une commune très importante pour nous parce que Treichville, vous savez, c'est la porte d'entrée et de sortie des marchandises dans notre pays puisque c'est la commune qui abrite le port autonome et c'est par là que les produits de contrefaçon entrent. C'est pour ça que nous sommes venus à Treichville et c'est pour ça que nous sommes très heureux de la collaboration et du parrainage du maire de Treichville puisque lorsque nous sommes accompagnés par les autorités, l'action porte. Les médicaments de contrefaçon sont sur tous les marchés. On trouve autant de médicaments dans nos rues que dans les officines. Tout le monde le sait et le constate. Bien que le secteur pharmaceutique soit bien régulé en Côte d'Ivoire, la contrefaçon des médicaments est malheureusement accrue. De plus, le gouvernement œuvre
à améliorer l'accès des populations aux médicaments à travers la réduction des coûts. Pour lutter efficacement contre le phénomène, il faut un contrôle accru au niveau des frontières. Les défis sont nombreux. Le premier défi, comme je l'ai dit, c'est la porosité des frontières. C'est difficile de pouvoir contrôler 5 frontières, en fait les frontières avec 5 pays. Et le deuxième défi, c'est les moyens financiers aussi. Il faut dire que vraiment il n'y a pas suffisamment de moyens pour pouvoir mener à bien la lutte. Et puis le troisième défi majeur, c'est le changement de comportement, surtout de la population. Les responsables du comité soulignent que la contrefaçon en général comporte une triple menace, à savoir l'atteinte à la santé publique, à la sécurité et à l'économie, tant de l'industrie pharmaceutique que de l'État. Éditeur des journaux Le Nouveau Navire et Le Baromètre, le groupe Office Sun a 20 ans d'existence. 20 années au cours desquelles il s'est positionné dans le paysage de la presse ivoirienne, faisant de ces journaux une référence en Côte d'Ivoire. 20 ans, ça se fête. Le groupe Office Sun a donc choisi l'auditorium de la Caisse-Table au Plateau pour célébrer l'événement. Occasion pour les promoteurs d'honorer leurs différents partenaires. Le reportage de Fulgence Canon, Ismaël Doza, dans un commentaire d'Emmanuel Bonzo. Pour apprécier la valeur d'un père, il est souvent bon de regarder ses enfants. Les enfants du groupe Office Sun sont connus en Côte d'Ivoire. Il s'agit de Le Nouveau Navire, hebdomadaire économique portuaire, aéroportuaire, des transports et des assurances, ainsi que Le Baromètre. Et ce, depuis aujourd'hui 20 ans. L'éditeur des journaux Le Nouveau Navire et Le Baromètre, le groupe Office Sun a voulu, à travers ses 20 ans d'existence, marquer un arrêt, le temps d'une célébration. Pour les promoteurs, les succès sont également à mettre à l'actif de ses partenaires et aux journalistes, ainsi qu'au personnel administratif. 49 diplômes et une dizaine de trophées ont été remis aux entreprises partenaires, des personnes ressources et des membres des 2 rédactions en guise de reconnaissance pour le soutien et le travail abattu. On a eu des opérateurs économiques qui nous ont soutenus logiquement. C'était important de leur dire merci. Merci pour tout ce qu'ils ont fait, merci pour la confiance qu'ils ont eue à notre égard, merci pour tout ce qu'ils ont fait. Le Nouveau Navire est spécialisé dans le traitement des informations liées aux activités portuaires, au transport terrestre, aérien et maritime, et le journal Le Baromètre ont toujours accompagné les acteurs de développement. Et avec le cœur, félicitations à Ouattara, parce qu'il a fait du bon travail et il fait toujours du bon travail. Et 20 ans, ça se fête, comme on l'a dit tout à l'heure. Que le Seigneur puisse l'accompagner dans sa mission. Salah Tiania, que nous félicitons, que nous encourageons à poursuivre dans la voie qu'il a engagée, qui est de développer véritablement un organe de presse spécialement dédié au secteur transport et singulièrement au secteur maritime et portuaire. La célébration des 20 bougies du groupe Office Sun était également un moment de réflexion. À cette occasion, l'expert en économie maritime, Dr Nkéké Nyakale, a animé un panel sur le thème « Les ports d'Abidjan et de San Pedro, quelle complémentarité dans l'économie ivoirienne ». La célébration des 20 ans d'existence d'Office Sun, éditeur du Nouveau Navire et Le Baromètre, s'est achevée sur des notes d'espoir. L'ambition d'aller encore plus loin dans l'information économique et portuaire au bénéfice des populations et des acteurs du secteur portuaire. On l'annonçait en titre, Pathé Ouedraogo, dit Pathé-O, icône de la mode africaine, a réuni le samedi dernier à Abidjan un parterre de personnalités à l'occasion de sa soirée de célébration de ses 50 ans de vie professionnelle. La particularité de cette fête était l'élévation de Pathé-O par le gouvernement ivoirien au rang d'officier de l'ordre national. Une carrière riche qui a fait de l'homme le couturier le plus exemplaire de son temps. Tout s'est passé sur un majestueux podium installé devant la nouvelle bâtisse qui sert désormais de siège à la maison Pathé-O. De part et d'autre du thé, des invités qui comptaient des représentants des missions diplomatiques, des ministres, des hautes personnalités, du citoyen lambda venus tous témoigner leur reconnaissance à celui qu'on appelle affectueusement dans le milieu Papa Pathé-O.
Alors, on peut retenir déjà que c'est un grand homme. On peut retenir aussi que c'est celui qui a su imposer la mode africaine au moment où elle n'était pas vraiment considérée. Vous savez, avec Alpha Dy, avec Chris Edou, avec Yvette Hollande, c'est les précurseurs de la mode africaine. Celui qui a su mobiliser tout le monde autour de lui. C'est celui qui a su prendre tout le monde comme ses enfants. Patteo, c'est la personne qui, au-delà de l'immense talent de mode qu'il a, c'est quelqu'un, c'est quand même un grand cœur. C'est le couronnement d'un parcours fait d'abnégation, de travail et de foi en une activité professionnelle. Aujourd'hui, Patteo démontre que l'activité, le secteur de la mode est un secteur qui peut faire vivre son homme. Cette soirée s'est poursuivie par un défilé des anciennes gloires du mannequinat de Côte d'Ivoire et suivi de présentations vestimentaires de la nouvelle collection de celui qui a acquis une renommée internationale et conquis le monde, notamment pour avoir habillé le président Nelson Mandela. Tous les invités venus ont apprécié la maison Patteo, construite sur 2 niveaux. Un feu d'artifice a illuminé la nuit abidjanaise pour marquer cet événement qui compte dans la carrière de Patteo et aussi dans celle de nombreux créateurs africains. Tous les invités présents ont célébré la grandeur du grand maître Patteo. C'est beaucoup de joie et très égoïstement de fierté aussi, parce que je pense que le doyen Patteo, il incarne pas seulement la mode, il incarne une ambition africaine. Et je pense que quand on porte ses vêtements et ses créations, quelque part on revendique aussi cette marque de l'Afrique et puis aussi cette histoire, tant sur le plan du vêtement que sur le plan de ce qu'il véhicule. À 71 ans, dont 50 dans la mode, il a grandi les ciseaux entre les mains. Bien que célébré, Patteo ne déposera pas les ciseaux. Après 50 ans dans la mode, il compte y rester. Patteo, ce n'est pas fini. Mais je ne suis pas mort, je compte continuer de travailler. Voilà, je continue de travailler parce qu'en fait, tant qu'on est vivant, on travaille. Et je pense que Dieu m'a donné de longue vie. Il m'a donné vie, je vais continuer à travailler. Il y a toujours du travail à faire, énormément de travail à faire, énormément de l'imagination, l'innovation, anticipation, voilà. Le riche et long parcours du styliste, originaire de Guibaré au Burkina Faso, est en fait jalonné de décorations. Patteo a été élevé ce soir au rang de l'officier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Et c'est un reportage signé Pierre Tebeu et Marius Seri. À l'occasion de la journée mondiale sans tabac, ce lundi 31 mai 2021, le programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomane et les autres addictions PNLTA a initié une rencontre à l'endroit des acteurs du monde de la santé et des populations. Il s'agissait au cours de cette journée de sensibiliser la jeunesse sur les dangers du tabac et de promouvoir les services de sévrage tabagiste en Côte d'Ivoire. Walter Kofi et Lyon Gilbert nous font le retour. Le tabagisme fait 5000 morts par an en Côte d'Ivoire et coûte à l'État 28 milliards de francs CFA des charges de maladies liées à la consommation de cette substance sur la même période. Des chiffres que l'État de Côte d'Ivoire s'engage à réduire à travers la mise en œuvre de certaines mesures, notamment la loi relative à la lutte anti-tabac. Des efforts salués par l'Organisation mondiale de la santé à l'occasion de la journée mondiale sans tabac, avec pour terme s'engager à arrêter de fumer. De l'OMS et de tous les partenaires, dont nombreux sont dans cette salle, a permis à la Côte d'Ivoire d'adopter la loi anti-tabac le 23 juillet 2019. Cette cérémonie a été l'occasion pour le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie, Pierre Demba, de décorer des acteurs engagés dans la lutte contre le tabac en Côte d'Ivoire. Il n'a pas manqué de réitérer l'engagement du gouvernement à travers le secteur de la santé de continuer à mettre en place des services pour encadrer les consommateurs de tabac. Où le gouvernement a essayé d'énumérer un peu toutes les actions que nous sommes en train de faire. D'abord, il y a un service au sein du CHU de Cocody qui aide les fumeurs à lutter contre le tabac et aux malades à être soignés. Mais également, c'est des actions de sensibilisation tout azimut que nous menons. Nous pensons que quand on regarde les chiffres, les jeunes
de 13 à 15 ans et jusqu'à 49 ans donc, sont sujets donc, à ce fléau. Et notre souhait, c'est d'étendre un peu la sensibilisation dans les lycées, dans les villes de l'intérieur, un peu partout, pour que ces jeunes prennent conscience donc, des risques du tabagisme sur leur santé. Cette journée s'est soldée par une visite de stand de consultation où les personnes engagées à arrêter de fumer étaient attendues. La fête des mères, c'était ce dimanche 30 mai 2021 à la paroisse Saint-Bernard d'Adiopo-Doumé, au kilomètre 17 de Yopougon. Les mamans étaient à l'honneur. Une cérémonie organisée par l'AFEC, l'association des femmes catholiques de cette église, et sous la présidence du colonel-major Kadjane Amouye, Emmanuel Bonzo et Maru Seri. Symbole d'amour, de tendresse et porteuse de vie, maman je t'aime. Chaque année, ces doux et gentils mots résonnent à l'oreille des mères du monde entier. Elles étaient à l'honneur à Adiopo-Doumé, au kilomètre 17 de Yopougon, où l'association des femmes catholiques AFEC de la paroisse Saint-Bernard était en joie et en fête. Sous le regard du colonel-major Jacques Kadjane, par ailleurs prince du royaume Saint-Louis, sous le nom d'Assemian-Chi Ier, les mères de l'AFEC esquissent leur plus beau pas de danse. Président de la cérémonie, l'homme est venu traduire toute sa tendresse aux mères de cette paroisse. Aux côtés du parrain de cette fête, il a ouvert son cœur en leur offrant son amour assorti d'importants dons. La fête des mères nous donne l'occasion de les appuyer dans la tâche afin qu'elles puissent nous nourrir davantage. Et c'est pour cela que vous avez vu ces frigos, pour les aider dans leurs actions. Et si nous ne sommes pas là, elles n'auront pas le courage nécessaire. C'est pour cela que mon frère et moi, on a dégagé de notre temps que nous puissions venir leur témoigner notre reconnaissance, témoigner notre soutien et dire que nous sommes toujours avec elles, de nuit comme de jour. À la paroisse, nous disons que chaque fois qu'elle aura besoin de nous, en tout cas, nous formons un tandem, on fera tout pour apporter le peu que nous pouvons apporter. Célébrer la mère, c'est célébrer la vie, être reconnaissant à l'Éternel Dieu qui a permis que nous puissions sortir de nos moments. Visiblement heureuses, les mères, par la voix de leur présidente, laissent déborder leur joie. Chaque fois que la fête des mères arrive, on se sent rehaussé davantage en tant que femme, en tant que maman. Il va permettre aux femmes d'avoir des congélateurs. C'est pour leur permettre de démarrer des activités génératrices de revenus et permettre à celles qui sont déjà en activité de renforcer leur commerce. À la paroisse Saint-Bernard d'Adiopo-Doumé, les mères ont été honorées, repartant chacune les bras chargés de présents. Également, les femmes artisanes de la commune de Yopougon ont été célébrées à l'occasion de la fête des mères. Cette initiative de la Chambre régionale des métiers d'Abidjan Lagune Nord visait à promouvoir les activités génératrices de revenus exercées par les mamans. La rencontre s'est déroulée dans une ambiance festive, nous disent Daniel Kodjo et Richard Akiki. Place Figayo, dans la commune de Yopougon. Plus de 1000 femmes répondent au rendez-vous de la Chambre régionale de métiers d'Abidjan Lagune Nord à la veille de la célébration de la fête des mères. Sport, danse, concours culinaire. Voici entre autres les activités qui ont meublé la première édition de la rencontre des femmes artisanes, membres de la Chambre régionale de métiers d'Abidjan Lagune Nord. Le moment cadre bien avec la célébration de la fête des mères. L'occasion est saisie pour valoriser les activités génératrices de revenus de ces braves femmes. Oui, puisque c'est la fête des mamans, on a eu l'occasion quand même de mettre en place cette édition pour pouvoir encourager les femmes dans le sport, surtout la femme artisane dans le sport. Je leur dis que le sport est très important pour la santé de l'homme, mais non seulement aussi fêter la fête des mères. La Chambre régionale de métiers est la structure administrative de la Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire, représentée dans 12 grandes régions du pays. À travers ce rassemblement dans la commune de Yopougon, l'institution s'engage à toujours contribuer à l'autonomisation et à la promotion de la femme.
Les militantes du plus vieux parti politique de Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA, ont pris d'assaut la place Henri Konan Bédié de la maison du parti à Cocody. Ces militantes étaient à l'honneur à l'occasion de la fête des mères, une initiative de Yolande Yassé, épouse du premier magistrat de la dite commune, Walter Kofi et Ismaël Doza. La place Henri Konan Bédié a vibré au rythme des chants et des pas de danse des femmes militantes du PDCI-RDA célébrées à la maison du parti à Cocody. Elles étaient nombreuses à avoir répondu présentes à la première édition de la fête des mères du PDCI-RDA. Pour Yolande Yassé, épouse du maire de la commune de Cocody, initiatrice de cette rencontre, rassembler les femmes et célébrer leur dévouement à la cause du parti est un rêve nourri depuis toujours. C'est un rêve que j'ai nourri depuis plusieurs années, de voir rassembler autour de cette fête symbolique, comme je disais, toutes les femmes du PDCI, parce que pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, la Côte d'Ivoire et le PDCI en particulier sont un peu divisés. Voilà. Les fils et les filles de ce pays ne s'entendent plus, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de cohésion, il y a la violence qui a pris le dessus, il y a un certain nombre de difficultés que nous vivons. Alors je portais ce rêve d'organiser cette cérémonie afin de rassembler dans l'amour, dans la paix, dans la solidarité, toutes les femmes du PDCI-RDA. La cérémonie a été marquée par la présence de Henriette Konan Bédié, marraine de la cérémonie. Elle s'est dit fière de voir toutes ces gardiennes du parti venues nombreuses pour célébrer cette journée particulière. De célébrer avec vous cette belle journée de la fête des mères. Je vous regarde et je dis, qui va se négliger? Autre fait marquant de cet après-midi festif, la remise de médailles aux militantes méritantes du parti. 16 femmes ont été distinguées, dont 3 comme commandeurs dans l'ordre du Bélier, 2 au rang d'officier et 11 faites chevaliers. Je suis honorée et j'en suis émue parce que je vous avoue que c'est une surprise. Je ne m'y attendais pas, ça n'avait absolument pas filtré et pourtant je fais partie du comité d'organisation. La fête s'est achevée par la distribution de cadeaux à chacune des femmes présentes dans une ambiance aux sonorités d'ici et d'ailleurs. Et c'est ici que se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Au revoir.